Bonjour à tous, bienvenue en ce premier épisode de notre podcast Haut Niveau. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ça fait longtemps qu'on a hâte de vous présenter ça. On vient de finaliser le premier enregistrement. Comment tu trouves que ça s'est passé? Je pense que ça a bien été. Ouais, le stress est comme descendu, là, ça va un petit peu mieux. C'est vraiment un gros wrap-around. On l'a expliqué un petit peu dans le podcast. C'est un passage obligé. On a vraiment hâte de vous présenter les différents invités, les différents sujets sur lesquels on a travaillé. Mais celui-là, le premier épisode, il fallait que vous sachiez on est qui, on fait quoi, on s'en va où, pourquoi un podcast, pourquoi nous. Pourquoi Haut Niveau? Pourquoi Haut Niveau, bien entendu. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Je pense que sinon, on va juste souhaiter une bonne écoute. Oui, je pense que ça fait le tour. On est bien emballés de vous présenter ce magnifique projet. Ouais. Bonne écoute! Donc, première journée du podcast. Je suis quand même emballée. C'est un mélange d'émotions, moi, je pense, aujourd'hui. Emballée, fébrile. J'ai hâte de mettre de l'avant ce projet-là. Quand même un peu stressée. Un peu, hein? Un peu, ouais. Mais je pense que ça va bien aller. C'est juste comme le fait de se lancer, commencer à enregistrer, puis sortir un peu de notre zone de confort. Ça serait vraiment important. Je pense qu'il y a point numéro 1, là. Pourquoi? Haut niveau, parce que... Puis en fait, il faut le dire. Le podcast, il s'appelle Haut Niveau. Parce qu'à date, là, on a comme une strike là-dessus que à toutes les fois qu'on présente le projet, on oublie de présenter le nom du projet. Qui est quand même important, qui est un peu la base de pourquoi on fait ça. Est-ce que tu veux nous expliquer la raison du Haut Niveau? Oui, dans le fond, c'est tout simplement parce que le projet, en fait, qu'on va vous présenter dans la prochaine heure, prochaine minute ou dans tous les épisodes, en fait, c'était dans le but d'instruire les gens, autant dans le domaine de la construction, autant dans le domaine du design, tout ce qui est en parallèle avec ça. Puis, c'était de mettre les gens au niveau face à l'information, puis dans l'optique de faire un petit clin d'œil, bien entendu, à la construction, un niveau, tout ça. Fait qu'on trouvait que ça faisait bien du sens d'y aller avec ça. C'est ça. Ça a comme été un coup de cœur un peu aussi. Au début, on était sceptiques, mais en même temps, c'était comme, on n'a pas démordu de ce titre-là. Puis plus on le montrait, plus les gens étaient comme, OK, le parallèle, il est vraiment fort. Puis tu sais, c'est ça, c'est plus qu'au début, on était comme, en tout cas pour ma part, je trouvais que c'était trop, justement, relié au niveau de la construction, puis j'étais comme, je suis pas certaine. Puis finalement, justement, en l'apportant que c'est une mise au point, une mise à niveau, je trouve que ça fait grandement du sens parce que, tu sais, en fait, de où c'est parti le fait qu'on veut faire un podcast sur ces sujets-là, en fait, c'est que au quotidien, on se rend compte, parce que l'autre chose qu'on n'a pas dit puis que ça serait quand même important de dire, on travaille dans le domaine du design de la construction depuis une dizaine d'années. Donc, à force d'entendre parler des gens autour de nous, les clients, c'était un peu parti de tout ça, dans le fond, qu'on voulait faire une mise au point, d'instruire les gens, parce que, mon Dieu, qu'on se rend compte qu'il manque d'informations, il manque de sources d'informations, en fait, pour trouver. Ah, ouais, vraiment, puis tu sais, puis c'était la façon délicate, puis on en a parlé souvent, puis on dit toujours un peu à la blague que le projet est parti de nos montées de lait. Puis là, dans le fond, on va expliquer aussi les différentes tâches que nous, on fait dans le day-to-day, parce qu'on est les deux designers, mais en même temps, on n'a pas nécessairement les mêmes tâches. On est dans le même emploi, mais avec des fonctions différentes. Puis on n'a pas les mêmes montées de lait, mais à force d'en discuter ensemble, on se rendait bien compte que c'est parce que les gens, ils n'ont juste pas l'information. On peut pas leur en vouloir, c'est correct, parce que, tu sais, dans le fond, ils arrivent avec des faits, puis ils nous montrent l'information, puis c'est comme, je comprends, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau des styles, que ce soit au niveau de la construction, n'importe quoi. Tu sais, cette information-là, ils l'ont pris à quelque part, mais... Oui, ils l'ont pris à quelque part, puis ils l'ont pris d'un peu n'importe qui, puis tu sais, comme tu dis, c'est pas de leur faute. Si tu regardes qu'est-ce qui est disponible comme... aussi banal que les shows de télé avec les budgets qui font pas de bon sens. Et si tu regardes un entrepreneur que lui, il fait ça depuis 20 ans puis qui connaît ça, mais que dans le fond, plus tu pousses, plus tu vois que ça marche peut-être bien ses affaires, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne façon de faire. La référence en matière de rénovation. Exact. Mais après ça, les gens savent tellement pas où aller chercher qu'ils font un peu confiance, les yeux fermés, à ce que quelqu'un a dit. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, fait qu'il doit bien le savoir. Mais dans le fond, pas nécessairement. Oui, exact. Puis, tu sais, aussi, dans le type de client qu'on a, parce qu'on travaille beaucoup avec du référencement, tu sais, ça arrive souvent que c'est comme des travaux qu'on reprenait de quelqu'un d'autre, puis il n'y a pas juste une bonne méthode, là, on s'entend, sauf que les gens nous faisaient part de leur mauvaise expérience, que justement, au début, ils se sont comme lancés là-dedans les yeux fermés, puis là, ben là, tu te rends compte que,
quand même un peu important là, d'avoir un minimum d'informations. Puis quand tu te fais dire quelque chose par un professionnel, d'être capable, sans dire qu'on le remet en doute, mais d'être capable de challenger un peu la conversation, de savoir, parce qu'il y a des termes qu'on ne comprendra pas, puis c'est impossible pour tout le monde d'être calé dans tout, dans le sens qu'il y en a qui vont être calés en comptabilité, il y en a qui vont être calés en nourriture, réno, name it. Fait que là, c'est plus de donner un peu d'informations sans dire que tu es rendu un spécialiste du design ou de la rénovation, au moins que tu puisses te faire une opinion avec le sujet. Avoir une bonne base aussi. Comprendre qu'est-ce qu'on est en train de te dire, un Exactement. minimum. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que des histoires d'horreur sur des projets de réno de construction qui ont mal viré, il y en a énormément. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils ont perdu un peu confiance, sont méfiants. Fait que c'est juste de savoir un peu, justement, sur quoi regarder, quoi se baser, des choses que tu entends dire, que ton entrepreneur, il te dit comme « Faut-tu que ça te sonne une cloche? » ou « C'est normal, tu laisses ça aller, puis c'est correct. Exact. Fait que c'est aussi un peu ça. Fait que, tu sais, être informé un peu, d'avoir une bonne base, de mettre la table, puis... De mettre les gens au niveau par rapport à l'information. Mettons qu'on veut faire un petit wrap-up du nom, en fait, là. C'est parti de ça. Je pense que ça serait important, dans le fond, qu'on se présente. C'est comme un passage obligé. On trouvait ça vraiment en poche de commencer avec ça. Tu sais, c'est le premier épisode. Ça fait longtemps qu'on en parle. On avait hâte de présenter le projet, puis on avait donc bien envie de commencer avec un épisode qui était différent de tout ce qu'on voit, puis en même temps, ça va venir, c'est juste que aujourd'hui, je pense que c'est un passage obligé de au moins vous informer par rapport à on est qui, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on est là, pourquoi vous devriez nous faire confiance, puis écouter ce projet-là, puis pourquoi l'information qu'on vous apporte, dans le fond, tu sais, de comprendre qu'elle est véridique, puis qu'on s'est bien informé, puis tout ça. Oui, puis qu'elle est véridique, on s'entend aussi que on n'a pas la vérité absolue du fait que ça va être important pour nous d'avoir des invités, des spécialistes qui viennent valider l'information qu'on donne. On s'entoure de gens qui connaissent leur sujet, fait qu'on veut vraiment donner leur juste, mais comme tu disais tantôt, des fois, il n'y a pas une seule vérité, une seule bonne façon de le faire. Fait qu'on essaie dans le plus possible, justement, de dire... la vraie information. Exactement. Mais il y a toujours une opinion qui peut venir changer quoi que ce soit, mais quand même, au moins une ligne directrice à un point central. Exactement. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Veux-tu me dire, explique-moi, mettons que je te connais pas, là. C'est quoi ton parcours? Mon Dieu. Merci d'avoir passé la POC. Je suis prête à me présenter. N'importe quand, ça me fait plaisir. Parlez de moi, c'est toujours mon sujet préféré. T'as le spotlight, c'est le temps. Exact. Moi, en fait, ça fait depuis 2012 que j'ai terminé ma formation en design intérieur. Donc, j'ai fait une formation en design intérieur. Puis ça fait depuis ce temps-là que j'ai... travaillé dans le domaine à différents niveaux. Là. J'ai été au début justement à la formation, plus en tant que conceptrice, je travaillais pour des bureaux de design, donc je ne rencontrais pas nécessairement de clients, mais je commençais à être dans le bain, faire les projets, faire les plans, faire la recherche de matériaux. C'était un peu ça. Après ça, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était tout ce qui était mobilier sur mesure. Fait qu'après ça, j'ai travaillé pendant... les dates, pour vrai, je suis en train de t'écouter, puis je me dis, hip, là, moi, je serais pas capable de mettre de date, moi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fini en 2012. Okay, entre les deux, il me semble qu'il s'est passé bien des affaires, mais comme le nombre de temps... Je sais que j'ai été pour des cuisinistes pendant à peu près 8 ans. OK. Je suis pas mal ça. Fait que... Et donc, ensuite de ça, puis là, j'étais vraiment au-devant. Donc, rencontre client, accompagnement du début à la fin, faire la conception, les plans, vraiment mener les projets à terme. Puis, point important de ma personnalité, qui détonne un peu... justement comment tu allais le présenter. De la tienne. C'est qu'en fait, je suis pas la personne... En fait, faire ce projet-là en tant que tel, c'est complètement en dehors de ma zone de confort. Je suis pas la personne qui est la plus... Pas que je suis pas sociable, mais que je suis pas très volubile. C'est pas moi qui prends le plus de place. Tu prends pas le spotlight. Là. Exactement. De l'idée des conversations, on va se rendre compte assez rapidement que c'est vraiment plus toi qui prends le lead, puis c'est bien correct comme ça. En même temps, ça donne une chance, parce que comme, inévitablement, il y a des gens qui vont le regarder, mais comme, directement, au moment de l'enregistrement, c'est toi et puis moi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu différent, là, c'est pas devant plein de personnes, fait que ça donne, en effet, ça donne une chance. Ah, mais c'est vrai, je t'avais pas dit, on est booké en show live à Sherbrooke le mois prochain. Parfait, c'est noté, j'y serai pas. C'est ça. Non, mais dans le fond, sans blague, c'est que à un certain moment, je me suis dit, hey, moi, j'aime vraiment ça de la conception, puis c'est vraiment ça ma force. Moi, je veux pousser plus loin, aller chercher des idées différentes, puis me démarquer par mes concepts, par mes designs, mais la partie qui me
pèse et que je trouve lourd, c'est tout ce qui est contact client. Puis j'avais l'impression de jouer un rôle dans mon quotidien 40 heures semaine, de faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Puis t'étais devenue actrice en même temps d'être designer. Un peu, c'est ça. Fait que faire semblant. Puis c'est pas que je m'intéresse pas à la vie des gens, mais je trouve que c'est un peu... Je trouve que la limite est dure à faire, comme il me pose une question pour meubler un silence ou il y a vraiment de l'intérêt par rapport à mes vacances, ça a été le fun. Fait que, tu sais, tout le côté, justement, plus contact client m'interpellait moins. Donc, l'opportunité est venue de venir faire le saut, travailler avec toi pour une compagnie plus de construction qui a un volet de design, donc d'aller vraiment toucher uniquement à la conception. Puis toi, tu gardes le contact client, c'est bien parfait. Yay! Fait que ça nous permet d'unir nos forces, puis de faire justement ce dans quoi je performe le mieux, puis que j'ai le plus d'intérêt. Puis en même temps, ça a apporté une sphère un peu plus différente. Entrepreneur en construction dit aussi pas seulement du mobilier sur mesure. Là, il y avait le côté vraiment technique que tu as capable de ressortir avec ça. C'est ça, architecture, structure, des agrandissements, des patios. Des patios. Pas qu'il n'y a pas des projets le fun de patio, là, parce qu'on en a fait, là, c'est un peu une blague, là, mais dans le sens que un patio à 100 000, c'est bien le fun à faire quand il y a des possibilités. Puis là, je dis 100 000, ça peut être moins, mais dans le sens qu'il y a un aménagement d'une cuisine extérieure, différentes zones. C'est ça, une section foyer. Un patio 10-10, moins... Avec des petits barreaux en aluminium puis une main en bois traité, là. C'est ça. Fait que, bref, mais tout ça pour dire que ça m'a permis de élargir mes connaissances au niveau de la construction et me rendre compte aussi à quel point ce domaine-là, justement, tu sais, les gens, ils savent pas grand-chose de comment ça fonctionne. Puis tu sais, même pour nous aussi, là, dans le sens que repense à la première journée quand tu as commencé, puis tu sais, veux pas, avant de commencer, t'avais un certain bagage. Là. Oui, t'étais dans le mobilier sur mesure, mais tu sais, t'allais en faire des prises de mesure dans des maisons neuves, dans de la réno. Tu sais, t'en as vu passer, mais là, d'être vraiment dedans et de faire les plans qui vont se rendre sur le chantier pour toute la construction, penser un peu aux complexités qu'il peut avoir, parce que nous, on est centré vraiment dans la rénovation, fait que ça vient des fois avec des embûches, puis de se réajuster directement quand c'est en chantier. Là, on parle pas des émissions qu'ils arrivent, viennent pour rénover, puis tout est moisi finalement, puis ils l'avaient pas vu, mais plus, mettons, il y a des colonnes dans le mur, ou il y a des éléments qu'on a spotés, mettons, qu'on a trouvé. C'est quoi le bon? Spoté. Mais c'est correct, là. C'est correct qu'on a le droit de dire ça? Oui. OK. Ben, en tout cas, Ah, là, c'est tannant, je vais chercher le mot. Mais pas... En fait, c'est que je veux pas dire spotter. Tu sais, que t'as une idée que c'est là, mais tant qu'on n'a pas ouvert, c'est comme impossible. C'est spotter, le mot? Ben non, là, mais c'est des éléments cachés. En fait, c'est des éléments que tu peux pas savoir. C'est ça que je cherchais. Ouais, OK, parfait. Vu que, tu sais, on s'entend, là, une maison, on sait un peu comment c'est fait, s'il y a des murs porteurs, pas de murs porteurs. Quand c'est un mur porteur, bonne chance qu'il y ait quelques structures à quelques endroits. Fait que, tu sais, on soupçonne, mais c'est pas confirmé tant qu'on n'est pas rendu au chantier. Fait que, tu sais, d'avoir la facilité à s'ajuster une fois qu'on est rendu là, puis, tu sais, d'avoir prévu des alternatives pour justement bien accompagner le client, tout ça. Mais je sais pas où j'allais avec ça, en fait. Qui sait? Qui sait, mais... En fait, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que, oui, en fait, depuis que je travaille avec la compagnie, c'est comme, oui, je suis plus là-dedans. Avant, je l'étais quand même malgré tout. Ouais. Mais là, c'est vraiment être direct dedans, puis comme faire des plans pour tous les sous-traitants, tous les corps de métier, ça t'oblige à être, sans nécessairement être un professionnel, mais voir vraiment chaque sphère de tout ça. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Belle présentation quand même. Je te merci. félicite, tu as pris le spotlight quand même très bien. Ben merci, c'est à ton tour. C'est à mon tour. On interrompt le podcast quelques secondes pour vous parler de notre commanditaire d'aujourd'hui. Siberiaspa, en fait, on vous remercie de croire en ce projet. Vous nous demanderez pourquoi Siberiaspa. En fait, c'est bien simple parce qu'on a votre bonheur à cœur et on croit que c'est important de profiter de quelques instants de détente durant un chantier. Donc, encore une fois, merci beaucoup Siberiaspa de croire en notre projet. Bonne écoute! Moi, sérieux, je le sais même pas en quelle année j'ai gradué. On avait dit quoi la dernière fois? Comme 1 an ou 2 après toi? 2 ans, je pense. Ouais. 2 ans? Fait que, mettons, en 2014, j'ai gradué, moi, pour ma technique en design intérieur aussi. Moi, par la suite, j'ai commencé quand même assez rapidement. J'avais fait comme quelques petites... des petites jobs sur le side, là, j'étais comme peintre étudiant, ça avait vraiment pas tant rapport au domaine du design. J'étais à l'extérieur, puis je peinturais des maisons, j'aimais bien ça. Mais j'ai comme eu une opportunité de rentrer pour un cuisiniste. C'est là, en fait, qu'on s'est rencontrés aussi. Coup de cœur professionnel et amical. Qui s'en est découlé plusieurs années après. Par la suite, oui, exactement. Puis j'ai travaillé là, je pense... c'est que je suis pas bonne. J'aurais dit un 4 ans. 4 ans, peut-être? Ouais. Je
pense pas que c'est vraiment plus que ça. Dans ces eaux-là, environ, mettons un 3-4 ans. Puis moi, la compagnie Menuiserie CJV, justement, m'avait approché pour commencer à monter la branche design au sein de l'entreprise, vu qu'il était uniquement entrepreneur. Je trouve ça tellement spécial de te compter ça, étant donné que tu le sais, la totalité. Mais ouais, c'est ça. Fait que monter la branche design parce que justement, c'était les gars... L'équipe était petite dans ce temps-là. Je pense qu'il était 4. Puis c'était les gars sur le chantier qui partaient acheter le robinet au Canac la journée même quand la cliente ou le client avait dit qu'il voulait un lavabo de 18 pouces. Fait que là, il allait faire la commission. Puis après ça, les armoires, c'était tout le temps un peu nébuleux. Ils essayaient de s'arranger, tout ça. Fait qu'on avait comme... On a travaillé ensemble pour justement monter toute la section design. Dit de même, là, c'était une méchante bonne compagnie. Hey, ça look un peu broche à foin, là, mais c'était pas ça. C'était organisé. Oui, là. oui, mais c'était vraiment organisé. C'est juste qu'il n'y était pas beaucoup de personnes pour faire beaucoup de choses. Dans le sens que... Il y avait plusieurs chapeaux par personne. Ben oui, c'est ça, exact. Puis c'est pas genre Monsieur Boboche, là, vraiment pas. Aucunement. La finition n'était pas négligée, tout ça. C'est juste que c'est ça. Tu sais, la personne qui est sur le chantier de jour peut pas faire les estimations, les commissions, passer les commandes, gérer le client. Tu sais, ça peut pas tout fonctionner ensemble. Fait que c'était pour déloader ça, puis faire en sorte que la compagnie, ça roule un petit peu mieux, puis il y a l'accompagnement client pour enlever la tâche au menuisier de choisir des couleurs, un lavabo, un robinet, parce que dans le fond, ils n'ont pas étudié pour faire ça. Puis il y en a qui sont bons, puis qui ont l'œil, c'est pas ça, mais ils n'ont pas l'intérêt de faire ça en général. Fait que c'est ça. Moi, je me suis jointe à l'entreprise pour justement monter ça, et quelques années plus tard, ça va être 2 ans peut-être que tu es venue me rejoindre après? Ouais. À peu près 2 ans. Fait que depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Et on est toujours ensemble. Pas juste au travail, en dehors. Là, ça, c'est l'autre partie. Là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ben, probablement le fait que le toi, un peu l'inverse que moi, la conception, c'était plus ou moins... Oui, comment qu'on a réparti les tâches? Parce que c'est ça, oui, effectivement. Quand moi, j'ai commencé, je faisais la conception, la vente, l'accompagnement client. Je faisais aussi tout ce qui était chargé de projet. Fait que passer un peu des commandes, là, c'est pas moi qui commandais les 2x4 puis le gyps, bien entendu, mais faire les suivis avec le client par rapport à l'échéancier, je me faisais donner des dates par les fournisseurs, j'appelais les clients, tout ça, fait que aller voir sur les chantiers si c'était bien fait. Oui, beaucoup de suivi de chantier puis d'accompagnement des sous-traitants aussi, là. Oui, puis à ce moment-là, j'étais la seule designer dans l'entreprise, puis ça roulait. Pour vrai, là, il manquait de temps dans une journée pour que je puisse arriver à mes fins. Puis c'est aussi que, pour le service clientèle, c'était vraiment épouvantable parce que c'était tout le temps comme des gros up and down. Oups! Tu peux pas accompagner un client. Tu peux pas accompagner un client parfaitement. Après ça, faire de la gestion de chantier. Quand tu es en gestion de chantier, tu peux moins répondre à ton téléphone parce que, ben, dans le fond, c'est dans le barda, c'est dans le bruit. Là, après ça, il faut que, tu sais, ce qui vient le soir, bien entendu, c'est de faire ta conception parce que c'est le seul moment que tu es toute seule puis que tu as besoin de parler à personne. Fait que tu n'as pas de téléphone à passer, fait que ça n'a pas besoin d'être ouvert un peu partout. C'est la seule chose que tu contrôles que, ben, tu le feras à minuit le soir. Mais, tu sais, là, ça faisait en sorte que je faisais des journées de malade pour arriver à mes fins. Puis, on s'entend, pas possible. Tu sais, tu peux te faire ça pendant un petit moment, tu donnes un go, tu startes l'entreprise, c'est correct, c'est juste que là, on a... C'est pas viable. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je me suis au début, là, je devais avoir comme un 100-150 appels par jour. Je capotais bien raide, là, ça faisait aucun sens. Puis là, c'est ça. L'entreprise a grossi au fur et à mesure. Tu sais, joint à nous, il y a d'autres postes qui se sont joints, chargés de projet, tout ça. Fait que là, ça fait qu'on est vraiment maintenant concentrés dans nos tâches, qui est de toi vraiment plus être dans la partie conception, créativité, tout ça, et moi d'être plus dans l'accompagnement client, faire les suivis. On essaie beaucoup de faire de la conception ensemble. Et je te laisse tes forces. Ben oui, moi je fais la conception, toi tu prends le crédit. Hey, il y a tellement pas! En plus, c'est tellement important. Puis je suis comme Marie-Philippe. Les clients sont comme, mais qui est Marie-Philippe? Je suis comme, vous regarderez en sortant dans le bureau, c'est elle. Je passerai à côté d'elle, ça serait étonnant qu'elle vous dise bonjour. Elle est tellement bête. Parlez-y pas. Mais c'est ça. Fait que ça a vraiment jumelé nos forces. Je trouve que ça fait un beau duo. Là. On s'en fout pas la tête. C'est plus que dans le fond, on a su... On est vraiment bonne. On est vraiment bonne. Mais on a su justement jumeler les forces puis faire une équipe qui fait que c'est super performant. Puis ben, les deux, on aime ce qu'on fait aussi, du fait que... Et la partie justement client que t'aimais moins. Puis moi, c'est pas que j'aime pas la conception, mais... C'est que je suis meilleure. Assurément. Ah ouais, ça, je te le donne à 10 sur 10. Mais on dirait que comme, je suis capable de la pousser jusqu'à un certain point, puis après ça, je suis comme, là, c'est du flafla, là. Comme, c'est trop. Puis c'est tellement un mauvais métier pour que je trouve que c'est du flafla. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Mais quand tu me le montres, je suis comme, on point, c'est parfait, c'est excellent. Mais moi, j'ai pas l'intérêt de me rendre jusque-là quand que je m'occupais de faire la conception. Fait que ça, c'est dit? Ouais, ça ressemble...
je pense que là, on n'a pas oublié d'informations, puis les gens, Maintenant, ils nous connaissent. Là, ils nous connaissent, par exactement, cœur. Par cœur. Pourquoi le podcast est né, ça, on en a comme parlé un petit peu, justement, de nos montées de lait. Notre objectif avec le podcast, en fait, là, c'est vraiment d'instruire les gens, oui. Puis on veut que ça soit le fun. Ouais. Dans le sens que c'est à but éducatif, c'est pas à but d'être avec son petit crayon, puis son calepin, puis prendre des notes, puis enregistrer tout ça. Vraiment pas. Ben en même temps, tu sais, il y a de l'information qui est importante. Oui. Tu sais, ça risque d'être quand même chargé jusqu'à un certain Ouais. point, là, du fait que l'idée, c'est pas de parler, parce qu'on vise à peu près un 30-40 minutes par épisode, donc c'est pas parler pendant 30 minutes de notre vie puis savoir si ça va bien. Fait que l'idée, c'est que le sujet prenne quand même une bonne partie du podcast, mais justement, on veut que ça reste léger puis on veut pas que ça soit trop... que ça soit trop éducatif. Exactement l'objectif de ce qu'il faut que ça soit, mais que ça soit trop intense. Justement, que tu es dans ta voiture, tu écoutes le podcast en train de travailler ou tu es en train de faire du ménage chez vous, ou que tout simplement, comme tu as envie d'être assidu puis d'être assis puis de l'écouter, toutes ces options-là sont possibles. On a travaillé fort pour avoir des bons invités tout au long de 16 épisodes pour que, justement, et de un, l'information soit véridique. De répondre aussi aux sujets qu'on se fait souvent demander parce que, tu sais, l'objectif, c'est de faire un entonnoir un peu avec ce projet-là. Donc, on va commencer vraiment plus large dans tout ce qui est des sujets. Puis après ça, on va se concentrer. On vous prépare. Oui, exact. On met la table. On met la table. On y va assez large. Puis c'est ça. On veut que ça soit varié aussi. Puis on dit sur le design, sur la construction, sur la rénovation, tu sais, c'est vraiment très, 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 très large. Oui. Exact. C'est tout ce qui se rattache vraiment à t'as une maison, qu'est-ce que tu devrais savoir. Puis là, j'ai une maison, un condo, peu importe, là, une habitation que tu es propriétaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment très large, justement. On parle de réno, mais mettons que tu veux la vendre, ta maison. Donc, tu veux en acheter une maison. Qu'est-ce que tu dois prendre en considération? C'est quoi le processus? L'entretenir, ta maison. Tu sais, c'est vraiment très, 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 très large. Je pense que c'est un sujet qui est un peu inépuisable parce que ça englobe tellement de choses. On veut parler de matériaux, mais on veut pas faire non plus une capsule, justement, là, prends ton petit pad puis viens noter ça. Du granit, c'est fait de telle façon. Le strat. Puis aussi, on veut aussi, on veut apporter de l'information qu'on a de la misère à trouver sur Internet, du fait que, justement, admettons, expliquer de la différence entre une mélamine puis un polyester, bien, tu peux l'écrire sur Internet puis avoir l'information assez facilement. Puis souvent, l'information d'un site à l'autre, elle variera pas beaucoup. Puis en fait, c'est beaucoup ça, je trouve. Elle va varier beaucoup d'un site à l'autre parce que chaque fabricant va pas nécessairement dire la mélamine, c'est ça, c'est notre mélamine a telle particularité, puis c'est vraiment correct, là, ils veulent vendre leurs produits, mais c'est juste que toi, en tant que consommateur, tu veux un projet, tu sais pas trop dans quel matériau aller chercher, puis là, tu fais des recherches, puis là, tu te dis, OK, combien de fois c'est arrivé, tu faisais une cuisine, puis un client qui te dit, ouais, moi, là, je veux de la haigueur. Mais pourquoi tu veux de la haigueur? Est-ce que tu sais c'est quoi de la haigueur? Ou genre, moi, je veux un plancher de bois d'ingénierie parce que c'est pas cher. Ça coûte pas cher. Je sais pas où t'as pris ton information, mais c'est pas exactement ça, là. J'ai hésité entre du vinyle click ou de l'ingénierie. C'est parfait. C'est pas le même prix, là, puis c'est pas le même produit. Puis, mais tu sais, c'est juste, encore une fois, ça démontre à quel point l'information est pas claire, parce que oui, c'est vrai, tu vas regarder ça vitement, un plancher de bois d'ingénierie, ben c'est pas plein de bois, fait que ça doit être plus cheap, mais comme c'est pas vraiment ça, si tu vas pousser plus loin, fait que c'est un peu ça aussi. Par exemple, on parlerait de plancher de bois, ben c'est pas de vanter un plancher de bois en particulier. C'est ça, un produit, une compagnie, un modèle. C'est sûr que si on reçoit un peu dans n'importe quel sujet dont on veut parler, on reçoit un invité qui travaille pour une compagnie X, nécessairement va prêcher pour sa paroisse, mais on veut quand même que ça reste neutre. On veut que ça reste plus... puis ça, on en a discuté justement avec les invités qu'on veut recevoir. On veut que ça reste assez large, comme par nous, des produits que tu vends, oui, mais pas... Tu sais, qui est un peu... qui n'est pas nécessairement propre à ton entreprise, mais justement, si on revient au parallèle, un plancher de bois d'ingénierie, c'est quoi à la base? Oui. Bien, tu sais, de toute façon, la mission de ce projet-là, c'est de donner l'information, c'est pas de te donner une opinion. Oui. Nous, on veut que, justement, te donner l'information pour qu'après ça, tu te fasses une opinion. Donc, si on est dans le plancher ou dans peu importe le matériau ou le corps de métier ou quoi que ce soit, mais tu sois en mesure d'être équipé. Puis après ça, parce que, justement, chaque compagnie va prêcher sa paroisse, puis c'est très légitime, sauf que ça veut pas dire que toi, ça va nécessairement concorder à soit tes valeurs, soit tes besoins ou quoi que ce soit, mais au moins, tu vas être en mesure de, justement, avoir la bonne information pour, après ça, prendre ta décision toi-même comme individu qui ne travaille pas dans la rénovation puis qui n'a pas nécessairement été influencé
par un produit. Ben oui, puis là, on parle beaucoup de matériaux puis de produits, mais dans peu importe, tu vas magasiner n'importe quoi, tu vas savoir un petit peu plus quoi demander, quelle information qui est plus importante. De quoi s'il y a des pas choses, oublier. exactement, s'il y a quelque chose que tu tiens à 100%, le savoir. Puis ce qu'on aimerait faire, c'est à toutes les fois qu'on a un invité, faire une capsule un peu... Ça me concerne. Un peu du fait que dans tous les domaines, ça s'applique pas mal, là, c'est les gens en général, qu'est-ce qu'ils négligent? Mettons que tu as une chose, un conseil à donner à un consommateur, tu lui dis quoi? C'est quoi la chose à ne pas négliger? C'est quoi qui est le plus important? Essentiel, oui, c'est ça, à savoir, puis c'est ça, ça va être applicable à n'importe quel invité, puis n'importe quel produit, justement, puis de justement devenir c'est épouvantable, faut pas que je me concentre là-dessus, mais... de justement devenir un meilleur consommateur. Exact. Puis parlant de consommateurs, on dit beaucoup ça, là. En fait, le public cible qu'on vise pour notre podcast, c'est justement des consommateurs. Tant mieux si ça peut intéresser les gens du domaine, mais tu sais, en tant que tel, on vise vraiment à instruire les gens pour des futurs clients, des gens qui ont des projets. Puis notre podcast est plus dirigé vers, pas nécessairement un premier acheteur. Peut-être que oui, puis tant mieux, mais notre réflexion est plus basée sur le fait qu'on donne des conseils pour des rénovations, des emprunts, des achats, Quand même, tu as une mini-base en réno, la valeur de ce que ça vaut, ou connaître un minimum, mettons. Exact. Tu sais, on va parler un peu de budget, puis déjà là, on va nécessairement un peu s'enligner dans le sens qu'on va pas nécessairement donner des chiffres « Hey, tu rénoves ta maison, prévois montant X », pas vraiment ça, mais plus du fait que premier acheteur, ben souvent, surtout avec les taux d'intérêt, puis avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Donc, souvent, tu vas t'acheter une maison, tu mets tout ce que tu as dans la maison. Fait que les rénaux, c'est de mettre ça un peu beau puis peut-être repeinturé. Fait que, tu sais, on est conscient que ça s'adresse peut-être moins à ce public-là. Mais en même temps, tu sais, ça va quand même les interpeller du fait que ça va leur donner des trucs sur... En ayant un X montant d'argent ou une intention d'investir un certain montant dans la maison, tu sais, c'est où que tu devrais prioriser? C'est quoi les bons achats qui sont à faire? Où que tu devrais pas couper... puis l'entretien de ta maison. Tu sais, ça, c'est tellement quelque chose qui est négligé, puis on veut en parler, puis justement aller... on parle pas de faire le ménage puis de passer le balai, là, c'est pas ça le point. Là, l'aspirateur, c'est 3 fois semaine. Non, c'est vraiment pas ça. C'est plus... on nomme tout le temps ce maudit exemple-là, mais comme l'échangeur d'air, les gens, ils savent-tu, il faut nettoyer ça. Ton conduit de hotte, je sais pas quoi, tu sais, n'importe quoi, là, les choses que, tu sais, souvent on est porté justement, c'est sale ici, et je le vois, je le lave, là, mais tu sais, dans ta maison, il y a de la mécanique, il y a des choses que justement, que tu vois moins. Ou que ce soit pas au day-to-day, puis que tu sais pas qu'il faut que tu entretiennes, puis à un moment donné, c'est que ça fait que ça apporte des bris à la maison. Faire de la prévention, justement, pour pas avoir de mauvaises surprises 10 ans plus tard. J'ai acheté ma maison il y a 10 ans, tout allait bien, puis aujourd'hui, ça tombe en ruine, là. Mais c'est ça, l'objectif, c'est de partir très, très large dans tous nos sujets pour, après ça, aller dans des... Quand le public sera prêt, d'aller dans des sujets vraiment plus précis puis prendre le temps de rentrer en profondeur, parce que aussi, ce qu'on trouvait, c'est qu'en faisant nos recherches, souvent, à coup d'épisodes de 30 minutes ou sur des plateformes d'information, c'est toujours très large. Puis t'as jamais vraiment le fin fond de la réponse. Encore une fois, ça va être très difficile pour nous, puis c'est pas un travail qu'on va être capable de faire en quelques semaines, mais justement, en partant en entonnoir, en vous donnant certains outils pour que vous puissiez suivre, puis embarquer avec nous dans ce projet-là, puis comprendre vers où on s'en va quand on va être rendu à parler en profondeur dans plomberie, électricité, la construction, ben crime, c'est le fun parce que vous comprenez les termes qu'on utilise. Si c'est un électricien qui vient puis il commence à plugger 3, 4, 5 mots, ben pour vrai, c'est assez facile de perdre le fil de la conversation puis d'avoir aucune idée de qu'est-ce qu'on est en train de parler. Fait en partant plus large, justement, puis en préparant tout le monde pour ces épisodes-là, je pense que ça va être très concluant. Puis, j'ai hâte qu'on tombe à ces épisodes-là, puis j'ai hâte de comme, les montrer. Puis tantôt, tu as dit, c'est vrai, je voulais faire un parallèle, je voulais surtout pas te couper dans ton élan. Mais merci. Ce projet-là, pour moi, il est effectivement, on a monté comme un public cible, puis on va vraiment se concentrer là-dessus. Il y a juste une chose que tu as dit que je crois qu'il va comme être à, pas revisiter, mais moi, que j'aimerais vraiment très profondément, les gens du métier. J'aimerais ça qu'ils puissent se servir de cet outil-là pour en donner à... Parce que, tu sais, on a dit que ça reste une plateforme neutre. Ici, quand même, d'apporter l'information, puis pas nécessairement de vanter des produits ou des services ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, des fois, là... c'est difficile d'argumenter contre un client, on en a déjà parlé, là, que son oncle, il fait ça ou quoi que ce soit. Tu sais, si nous, on le vit, les autres, ils le vivent aussi. Fait que d'avoir cet outil-là que tu fais comme « Hey, pour vrai, l'épisode 17, là, va le voir, ça va te donner un bon coup de main, puis que tu puisses avoir enfin une plateforme que
c'est pas de la compétition, là, c'est vraiment juste, là, tout le monde, on s'est réunis ensemble, là, puis voici une mise à niveau de l'information, puis on la partage, tout le monde. C'est ça mon objectif. Ouais, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est plus comme j'ai pas, puis peut-être que je me trompe, puis en même temps, vu que ça va être tellement large, assurément qu'ils vont pouvoir apprendre des choses, mais dans le sens plus que je m'attends pas à ce que quelqu'un dans le domaine écoute le podcast puis fait « Mon Dieu, après cet épisode-là... » Et qui m'ont instruit. C'est ça a changé ma vie, puis maintenant, mon quotidien va être bien plus facile maintenant que je sais tout ça, puis en même temps... I wish que ça fasse ça serait vraiment très le fun. Puis c'est pas dans le but de s'enfler la tête, mais en même temps, si t'es spécialisé dans le mobilier, puis là, aujourd'hui, on te parle de plomberie puis d'électricité ou de construction, ben comme ça peut juste te servir à ton day-to-day, à utiliser puis à mettre en application. Mais bon, je sais que c'est pas nécessairement les personnes qui sont misées puis que nécessairement ça va être le plus gros public, mais j'aimerais vraiment ça que, justement, le monde de la rénovation puisse utiliser ça puis le partager pour que... C'est beaucoup d'espoir. Mais c'est correct, il faut voir. L'espoir fait vivre, c'est ça, hein, l'expression? Bravo! Ben, ça fait du sens. Je pourrais pas dire que c'est ça à 100%, parce que l'autre chose qui est vraiment importante, Catherine, tu dis n'importe quoi. Ouais. Il faut toujours que je te reprenne. Oui, effectivement, on le dit, là. C'est flagrant. J'invente des mots, j'invente des expressions. Ça fait mon charme. On me dit souvent que ça fait mon charme. Mais t'es une belle naïveté, puis c'est ça. Mais oui, ça fait ton charme. Fait que... si je te reprends, prends-le pas mal. Ben, en fait, toi, tu le prends pas mal. Oui. Mais souvent, ça fait quelques fous rires. C'est ça, mais exactement. C'est ça qui fait notre charme. Je pense que ça fait le tour pour cet épisode-là. Puis comme on vous dit, là, c'est vraiment un épisode, un très gros wrap de ce qu'on veut faire, vers où qu'on s'en va. On veut que vous nous accompagniez, vous ayez autant de fun que nous dans ce projet-là, parce que pour vrai, on y a investi tout notre cœur et notre intérêt dans ce projet-là. Vous parlez ici, vous écoutez, en fait, c'est nous qui parlons, mais vous écoutez ici deux filles qui pensaient venir s'asseoir devant une table, parler devant un micro, puis passer à un sujet suivant. Puis, dans le fond, on est rendu avec une compagnie, on est avec des commandites, on est avec des partenaires, on est avec des fournisseurs, vraiment plus gros que ce qu'on avait envisagé initialement. Et je te lève mon verre, ma chère amie. Félicitations. Félicitations. Puis, ayez autant de plaisir que nous. Oui.